Bonjour René Dagan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. Alors cette convergence des luttes, vous y croyez toujours aussi fermement à la France insoumise? Bien sûr, bien sûr. C'est un objectif qu'il faut construire dans une situation compliquée, mais où il y a des éléments qui nous font penser qu'on est dans un mouvement qui est en train de se construire, qui se renforce et qui va permettre... Vous croyez vraiment, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon en parle depuis la réforme du droit du travail, de cette convergence des luttes, mais ça ne marche pas vraiment. On l'a vu encore hier, il y avait quand même pas beaucoup de manifestants, en France, à Nîmes notamment. Oui, mais on est engagé dans un mouvement qui s'inscrit dans la durée. Donc il y a des moments forts, il y a des moments un petit peu plus faibles, mais d'une façon générale, il y a une profonde mobilisation dans les différents secteurs de l'activité. Pas simplement les cheminots, pas simplement les étudiants, pas simplement le personnel hospitalier, mais dans un certain nombre de petites et moyennes entreprises. On sent qu'il y a une volonté de se rassembler, d'engager des actions pour Et vous la voyez stopper. où cette volonté, si on regarde tout simplement les chiffres de manifestants, ils sont à la baisse par rapport au 22 mars, donc comment pouvez-vous dire que ça va crescendo en quelque sorte? Écoutez, c'est un processus, je vous explique, c'est un processus en construction avec... nous sommes dans la durée, comme je vous disais... Pour l'instant, les réformes, elles s'installent. Oui, la réforme bien de la sûr. SNCF, par exemple, elle a été votée en première lecture. Oui, bien sûr, il y a une majorité parlementaire qui est favorable. Malheureusement, la France insoumise n'a pas assez de députés pour s'opposer à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, à cette loi. Mais je pense qu'il y a cette volonté aujourd'hui de s'opposer à la politique de Macron. Nous étions à Marseille samedi dernier, il y avait plus de 50 000 personnes. C'est un mouvement important. Il y a la préparation du 5 mai. C'est la fête à Macron. C'est la fête à Macron. Voilà. de François Ruffin. Ça, c'est un rendez-vous effectivement que vous donnez le 5 mai. Pour vous, il n'est pas légitime, tout simplement, Emmanuel Macron. C'est ça, en gros? Il est légitime dans la mesure où il a été élu par une majorité de Françaises et de Français. Par contre, il est illégitime par rapport à la politique qu'il mène, qui est contraire à l'intérêt général et à l'intérêt de la majorité des citoyens de notre pays. Et pourtant, si on regarde les sondages, les Français semblent les soutenir, ces réformes, certaines en tout cas, celles des cheminots, par exemple, de la SNCF en particulier. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, ce manque de mobilisation dont on parlait au début de cet entretien, eh bien, il est dû à ça aussi? C'est peut-être parce que les Français attendent des réformes. Oui, d'une part, mais il y a une mystification autour des intentions de Macron, quoi. C'est-à-dire, il y a, je veux dire, une contradiction entre l'attachement que manifestent de façon majoritaire les Français au service public et puis l'illusion que les réformes que propose Macron vont rénover ce service public pour un meilleur service public. C'est tout à fait contraire à ce qui va se passer. pour vous, ce ne sera pas le cas. La circulation des trains, par exemple, ça ne va pas s'améliorer avec la réforme de la SNCF. Ça ne va pas s'améliorer avec la réforme de la SNCF et notamment la privatisation de ce secteur d'activité de transport. Mais la privatisation, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Emmanuel Macron s'y est engagé. Là encore, vous lui faites un procès d'intention en quelque sorte. Non, nous ne faisons pas de procès d'intention, nous nous appuyons sur l'expérience qui s'est produite dans le secteur à EDF, par exemple, qui, on a vu petit à petit c'est privatisé. Et donc on craint qu'il y ait une même démarche avec la SNCF. Et ça ne serait pas une bonne chose aujourd'hui pour la qualité des transports. 7h54 sur France Bleu Gard-Lozère avec René Dagan de la France Insoumise dans le Gard. Parlons de la situation également dans les hôpitaux. On sait que c'est un foyer de mécontentement très important. La situation est vraiment très, très pénible pour les personnels. Vous en savez quelque chose? Vous êtes responsable donc de France Insoumise à Galargues-le-Montieux. Sommières n'est pas loin. Il y a cette EHPAD de Sommières qui est en arrêt. Là aussi, c'est vraiment un secteur que vous défendez avec vigueur. Bien sûr. Nous avons d'ailleurs rapidement apporté notre soutien au personnel en grève de l'EHPAD de Sommières. Mais d'une façon générale, et je
pourrais en parler en connaissance de cause, puisque professionnellement, je suis un expert sur les conditions de travail. Et on a une expérience et dans le secteur hospitalier et dans les EHPAD qui montre qu'il y a des situations qui aujourd'hui sont intolérables par rapport au service qui doit être rendu aux personnes. Et véritablement, il y a besoin que là aussi les choses changent rapidement, sinon on va... Alors les choses, elles vont changer à condition aussi, au-delà peut-être de la convergence des luttes. Est-ce qu'il faut ne pas aller non plus vers faire converger finalement toute la gauche vers plus d'union? Il faut faire converger tous les citoyens, au-delà de la gauche, je veux dire. Ce qui fait cavalier seul, hein, Jean-Luc Mélenchon, quand même, au sein de la gauche. Non, pas du tout. Regardez ce qui s'est passé à Marseille, où c'est, je pense, le prémisse de ce qu'il faudrait faire au niveau national. On a lancé au mois de septembre l'idée d'une grande manifestation d'1 million de personnes aux Champs-Élysées. Alors, peut-être qu'on va y arriver. En tout cas, Marseille, c'est un prémisse intéressant, où on peut rassembler à la fois le mouvement social, les citoyens, les associations, les organisations syndicales, les partis politiques de gauche, évidemment. Mais le concept que nous défendons, il est beaucoup plus large que l'ancienne tradition de la gauche, du rassemblement d'étiquettes, de partis politiques. Nous voulons rassembler les citoyens à partir de leurs préoccupations. Merci en tout cas René Dagan pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes un des responsables donc, de France Insoumise ici dans le Gard et plus particulièrement du comité France Insoumise de Galargues. Très bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie.